Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de quelques lectures que j'ai fait cette semaine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5 lectures et d'une sixième mais que j'ai pas vraiment lu entièrement, mais je vous expliquerai pourquoi. Normalement, cette vidéo ne devrait pas durer trop longtemps, c'est pour ça que en lisant ces 6 tomes, je me suis dit, enfin ces 5 tomes, plus celui que j'ai pas lu entièrement, je me suis dit, je vais peut-être faire ma vidéo maintenant, comme ça elle ne durera pas 30 minutes, mais vous me connaissez, elle va quand même durer 20 minutes, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce que j'ai lu. Et bref, on va commencer sans plus attendre, et je vous retrouverai dimanche pour une vidéo achat manga qui sera quand même assez grosse, parce que j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup de tomes ce début mai. Donc voilà, ça va piquer un petit peu. Normalement, je devrais aussi recevoir quelques petites choses de la part des maisons d'édition, mais bon, on verra ça. Enfin, vous verrez ça dimanche, donc voilà. Et maintenant, on va y aller. Enfin, je vais commencer cette vidéo lecture manga pour vous parler de ce que j'ai lu récemment. Et j'arrête de faire des introductions qui durent 40 ans. Bref, let's go. Je commence d'abord par aborder la chose que j'ai lue, mais pas entièrement. En fait, il s'agit de l'édition Hachette de Naruto. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo des sorties du mois de mai. Vous savez qu'il y a l'édition Okage, je sais toujours pas comment ça se prononce parce que je vous jure, on me l'a dit dans les commentaires, mais je m'en rappelle pas. Il faut que je m'en rappelle, mais bon, vous voyez un petit peu de quelle édition je veux parler. Et en fait, je sais pas si j'aime Naruto ou pas parce que j'ai jamais lu Naruto. Et à l'époque, Hachette avait sorti, vous savez, cette collection-là, chez eux, quoi, avec le premier tome à 3,99 €. Donc du coup, je m'étais jeté dessus pour pouvoir découvrir. Et j'avais jamais lu, voilà. Et là, je me suis dit qu'il était peut-être temps quand même que je m'intéresse un petit peu à Naruto pour savoir si j'aime ou pas, avant de me jeter sur la nouvelle édition à 15 €, sachant que les deux premiers tomes sortent simultanément, donc ça fait quand même 30 € d'un coup, ça fait assez lourd. Et j'ai commencé à lire cette édition et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc j'ai bien accroché, j'ai envie de savoir la suite. Donc pour être honnête avec vous, j'ai lu à peu près ouais, tout ça. Ouais, enfin bon, j'ai lu pas mal de choses quand même, pour savoir si j'avais envie de connaître la suite. Et la réponse est oui. Donc je vais pouvoir acheter cette nouvelle édition de Naruto en ayant conscience que j'ai bien envie de découvrir Naruto et pas pour jeter 30 € dans le vide, voilà, ce qui aurait pu être tout à fait possible. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte d'aller me la procurer, normalement je devrais aller la voir aujourd'hui, enfin me l'acheter aujourd'hui ou demain, vendredi quand vous verrez cette vidéo, en tout cas elle sort le 5 mai, le 6 mai, donc demain vendredi, mais j'espère que mon libraire l'a reçu aujourd'hui le 5 mai, donc bref. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, de toute façon j'en parlerai en story et tout, mais en tout cas j'espère me l'acheter assez rapidement pour découvrir ça assez vite. Et ensuite j'essaierai de les lire assez rapidement parce qu'on aura un tome tous les mois jusqu'en septembre et j'aimerais bien être, comment dire, j'ai perdu le mot, j'ai perdu le mot, j'ai perdu le mot. En gros, j'aimerais bien les lire aussi vite qu'ils sortent. Voilà, c'est-à-dire pas être à la page. J'ai perdu le mot que je cherche, je suis pas content. Je suis toujours en train de chercher ce mot et j'arrive absolument pas à le retrouver. Être. Écoutez, quand le mot reviendra, je vous le dirai un jour. Être à jour. Voilà, être à jour. C'est pas compliqué, Victor. Être à jour dans une série. Oh nom de Dieu. Donc je disais, j'espère que je réussirai à rester à jour dans la série au fur et à mesure en fait des tomes. C'est-à-dire que jusqu'en septembre, je pourrai les lire un par un à chaque fois qu'ils vont sortir et éviter de me faire une pile à lire de Naruto. Parce qu'en plus les tomes sont énormes, hein. Il me semble que... Une fois de plus, en fait, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais normalement, ce sont des tomes de ce gabarit-là, avec autant de pages dedans. Donc, de toute façon, je vous en reparlerai, mais bon, en tout cas, j'espère rester à jour pour pouvoir lire la série mois après mois, à chaque fois que ça va sortir. Bref, voilà pour Naruto. Prochaine lecture, il s'agit d'une petite déception de chez Glénat. Il s'agit du livre des sorcières. Ça s'est terminé en 3 tomes et les 3 tomes sont déjà disponibles. Chaque tome coûte 10,95 € il me semble. Et en fait, on va suivre l'histoire d'un médecin, Jean Wire, qui va être envoyé dans un village de campagne, puisqu'en fait, une personne a été attaquée par un loup-garou. Voilà, enfin, apparemment, attaquée par un loup-garou, j'en dirai pas plus. Et du coup, on va le suivre un petit peu dans ses péripéties. On connaît pas, en fait, je trouvais le pitch de départ super intéressant. Et en fait, je me suis un peu fait chier pendant ma lecture. Voilà. Alors, pourtant, pas mal de personnes en parlent en bien sur Instagram. Et du coup, je m'étais dit, c'est trop bizarre que j'ai pas accroché. Enfin, c'est trop bizarre. Non, parce qu'au final, c'est possible de ne pas accrocher à des lectures alors que plein de gens aiment ces lectures. Mais là, ça semblait pourtant très bien, parce que ça parle de sorciers, de sorcières, de démons. C'est à l'époque, enfin, c'est au Moyen-Âge. C'est au XVIe siècle. Donc vous savez, c'est un petit peu l'époque où on a peur des sorcières, où on craint tout ce qui est sorcellerie, ça finit tout rapidement au bûcher, etc. Donc voilà, c'est un peu à cette période assez sombre quand même. Et je trouvais ça super intéressant. Mais malheureusement, ce manga, je me suis vraiment ennuyé. En fait, j'ai presque eu du mal à terminer le tome. Déjà, les dessins sont pas ouf. Voilà, les dessins sont pas incroyables. Et je trouve que ça parle souvent pour rien dire. Donc j'ai eu énormément de mal avec cette histoire. Et je sais pas pourquoi,
les flashbacks concernant l'enfance du coup du médecin bah, sont pas très intéressants non plus. Bref, vous l'aurez compris, j'ai eu énormément de mal. Donc là, je pense que je vais le ranger dans ma mangathèque et puis je vais attendre quelques temps avant de me replonger dedans. En plus, c'est une série courte, c'est terminé en 3 tomes, donc je me dis, Victor, essaie d'insister un peu plus. Mais vous savez que quand ça passe pas, ça passe pas. Donc, bah, quoi qu'il arrive, je vais quand même le ranger et essayer de le reprendre un petit peu plus tard pour voir si j'accroche ou pas. Et puis, bah, si jamais j'accroche pas, bah, je le revendrai ou je sais pas ce que j'en ferai. Peut-être que je le garderai dans ma mangathèque parce que oui, des fois j'aime bien garder des mangas que j'aime pas dans ma mangathèque. Et je me dis comme ça, dans 10 ans, je verrai ce manga, je me dirai, ah oui, ça, j'ai pas aimé. Ça sert à rien, je vous l'accorde, ça sert à rien, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. C'est comme pour les jeux vidéo en fait. Des jeux vidéo que j'aime pas, je les garde parce que comme ça, bah, dans 20 ans, quand je vais réouvrir des vieilles boîtes, je me dirai, ah ouais, ce jeu il était nul. Bah, c'est pareil pour les mangas. Ça sert à rien, mais à rien. Bref, le livre des sorcières donc de chez Glénat se termine en 3 tomes et ce tome 1, bah, je suis extrêmement mitigé. Voilà, donc je vous ai donné à peu près tous mes arguments. Je trouvais ça assez plat, c'est assez long, c'est pas, il manque quelque chose en fait pour vraiment rendre le récit hyper accrocheur. Et ben là, il n'est pas accrocheur et ça m'intéresse pas. Donc bah, quand je lis les pages, je suis là à me dire ouais, oh ouais. Alors que pourtant, bah, le pitch de départ était super sympa. Bref, bah, ça c'est pas passé pour ce roman, mais pour ce manga, mais peut-être que ça passera un peu plus tard quand je serai dans un autre mood. Peut-être que c'était pas, je suis peut-être pas dans le bon mood pour lire ce genre de manga actuellement, donc on verra un peu plus tard. À partir de maintenant, ça ne va être que des lectures que j'ai adorées à un niveau, mais voilà, c'est des lectures incroyables. Tout d'abord, le tome 11 des Liens du Sang. Je pense que les Liens du Sang, vous connaissez, c'est chez Kiyun. C'est toujours en cours avec 12 tomes au Japon et on n'a pas encore de date pour le tome 12 en France. Le tome 11 vient tout juste de sortir et je sais qu'on va devoir attendre un très long moment pour avoir la suite. Et ça me fait mal au cœur parce que c'est l'une des séries que j'aime énormément. Et le tome 11, mais oh mon dieu, coup de cœur énorme. Voilà, l'histoire prend un tournant assez surprenant dans ce tome 11. Personnellement, je m'y attendais pas du tout, ça aille aussi loin dans ce qui se passe. Je peux absolument rien vous dire parce que je peux absolument pas du tout vous spoiler parce que ce qui se passe est tellement important pour l'histoire. Enfin, c'est vraiment un tournant qui est waouh. En fait, c'est compliqué de vous en parler sans spoiler, mais il se passe des choses sur les 10 premiers tomes et ce 11e tome, bah, je trouve que ça renverse un petit peu tout et ça nous chamboule totalement. Ça nous chamboule dans notre tête de manière totale. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas à ça au départ en commençant à lire le livre. On pensait totalement à autre chose. Et je suis encore d'ailleurs dubitatif sur ce qui se passe maintenant et sur ce qui a été dit dans ce tome. Je suis en train de me dire non, non, je pense pas que ce soit vraiment ça. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très psychologique. Et là, c'est vraiment psychologie à 100% avec ce tome 11. Et vraiment, ça m'a retourné le cerveau. Je me suis dit, je ne comprends pas, c'est pas ça. Moi, je n'y crois pas, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 12. Et c'est super compliqué, je vous dis, je vous en parlais. Mais là, vraiment, c'est du 20 sur 20. C'est du 5 étoiles. C'est que du... un énorme coup de cœur. Et c'est tellement dur parce que j'aurais tellement envie de vous spoiler et de vous en parler en mode spoil, mais il faudrait que je fasse une vidéo juste sur ce tome, une vidéo 100% spoil en fait où je vous en parle à vous et pour pouvoir vous en parler après dans les commentaires et tout en fait, mais je peux pas. Donc au pire, on pourrait toujours en parler par MP sur Instagram, ce serait peut-être plus facile, mais en tout cas en public comme ça, je peux pas tout spoiler de ce qui se passe dans ce tome 11 parce que moi je trouve ça hyper fort dans le scénario et je me demande vraiment ce qui va se passer dans le tome 12 après la fin du tome 11, mais je me dis mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et là, je me dis surtout que ça sent aussi bientôt la fin. Parce que c'est vrai qu'on est habitué avec des séries assez courtes, puisque Les Fleurs du Mal faisaient 11 tomes, donc là on est au tome 11. Il me semble que dans L'intimité de Marie, enfin souvent en fait, les séries de cet auteur-là dépassent pas non plus, font pas non plus trop de tomes. Donc là, ça sent la fin, et je vois bien la série terminer en 12, 13, 14 ou 15 tomes, mais vraiment pas plus. Mais je me demande vraiment ce qui va se passer par la suite, et je me demande surtout ce que le mangaka nous réserve. Et je pense qu'on va être sur le cul. Moi, personnellement, ce tome 11 m'a mis sur le cul. Je vais essayer de vous montrer des dessins, parce que niveau dessin, ce tome, c'est de l'horreur. Mais de l'horreur sur les visages, enfin c'est super dur en fait de vous expliquer ce manga sans vraiment tout vous montrer. Mais si jamais je vous montre certaines pages, bah, ça va vous spoiler, donc c'est un peu compliqué. Ah non, ça je peux pas vous montrer. Non, 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 non. Bon, je vous montre une page de dessin qui est pas trop spoilante, mais bon, faut juste pas lire les bulles, quoi. Ah, donc là, ça peut aller au pire. Voilà, il y a pas. Je vous montre les dessins. Là, c'est pas la page la plus bizarre et la plus violente en termes de dessin, parce qu'il y a certaines pages. Ouais, si, voilà. Je vous montre juste ça. Il y a plein de dessins de ce type-là dans ce tome. Avec des yeux bien trop gros, une bouche avec un immense sourire. Enfin, c'est très glauque, très bizarre.
Mais Les Fleurs du Mal, c'est un énorme coup de cœur de chez Kiyun, toujours en cours au Japon avec 12 tomes et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 12. Les personnes qui ont lu le tome 11, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous voulez spoiler, au pire, venez sur Instagram et on parlera en message privé. Comme ça sera plus facile pour éviter de spoil dans les commentaires. Mais vraiment un tome incroyable et les dessins, mais je vous jure, la capacité qu'a le mangaka à dessiner des choses extrêmement malaisantes qui, quand vous allez les voir, les lire, ça va vraiment vous mettre dans... Je sais pas, ça, tout va s'assombrir autour de vous et vous allez vous sentir un peu gêné, un peu mal à l'aise et pas franchement au top. Bref, moi j'adore ce mangaka, je l'aime et j'ai vraiment hâte de commencer Happiness, qui est une autre de ses séries. Mais je galère à trouver certains tomes, donc c'est un peu compliqué. Et ça, pareil, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, Les Liens du Sang, c'est incroyable. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de La Danse du Soleil et de la Lune de chez Kiyun. Ça, c'est toujours en cours avec 4 tomes. Et le tome 2 vient tout juste de sortir cette semaine. Ça, je vous en avais parlé dans les sorties du mois de mai. Et je vous avais dit que j'avais pas du tout lu le tome 1 et que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Ça se trouve, j'avais pas du tout aimé parce que je connaissais même pas l'histoire. Et en fait, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré de A à Z. Alors au départ, ça partait un petit peu... Enfin, pas de A à Z. On va dire de E à Z, parce que le départ du manga, j'étais un petit peu sceptique. En fait, on va suivre, alors comment il s'appelle? C'est Konosuke. Enfin, il aspire à être samouraï, sauf que le pauvre, dès qu'il s'approche du métal, et ben le métal va se courber. L'acier, le métal, le fer. Bah, je dis des conneries, moi. Le métal, voilà, se tord à proximité de sa peau. C'est-à-dire que bah, si jamais il tient un katana, et bah, le métal va se courber. Genre, il va mettre le katana là, bah, le métal, et bah, il va partir de l'autre côté. Il va totalement se courber. Ce qui donne des scènes assez marrantes, c'est-à-dire que quand des gens vont venir le taper avec des katanas, bah, en fait, le katana, il va se plier de l'autre côté. Donc du coup, vous comprenez que quand on veut devenir samouraï et qu'on ne peut pas tenir un katana, ça devient un petit peu compliqué. Mais en fait, il n'y a pas que les katanas, c'est tout le métal en général. Par exemple, il ne peut pas tenir un rasoir pour se raser, sinon bah, la lame va se courber. Enfin, c'est tous les métaux en fait. Tout ce qui est métallique, il ne peut pas y toucher. Donc forcément, ça devient compliqué. Ce qui fait que notre Konosuke, bah, c'est un petit peu un raté. Malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose de sa vie. Il a du mal à payer la nourriture. Il galère dans la vie. Du coup, il est obligé de vendre des choses qui ne lui rapportent pas grand-chose. Il essaie de travailler dans tout et n'importe quoi, mais personne ne veut de lui. Bref, c'est une calamité, le pauvre. Et un jour, bah, attendez, je fais une petite pause et je reviens. Me revoilà. En fait, je lisais juste le résumé parce que j'avais peur de vous dire une information qui allait vous spoiler, mais en fait non, cette information est marquée derrière le manga, donc c'est pas du spoil au final. Enfin, c'est pas du spoil parce que bah, c'est marqué derrière. Et en fait, notre Konosuke, un jour, il va se réveiller après quelques événements et ben, il aura la demande en mariage d'une jeune femme. Voilà, une jeune femme qui est très 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 belle, qui est totalement en fait à l'opposé de ce qu'il est lui, parce que c'est une jeune femme qui a l'air d'être riche, qui a l'air d'être bien, qui est belle, qui est bien apprêtée et tout, alors que lui, ben, il est mal rasé, il est mal coiffé, il est pauvre, bref, c'est une catastrophe. Et ben là, en fait, ça va partir sur une histoire d'amour. Et alors, au départ, je me disais, mais attends, ce manga, en fait, c'est juste une histoire d'amour entre deux opposés. Et le côté surnaturel qui était vendu par le manga et par Kiyun, c'était juste en fait le côté le métal se tord lorsqu'il s'approche de la peau de Konosuke. J'étais là, ça va pas me plaire ça. Et quoi qu'en fait, si, j'ai adoré. Voilà, parce qu'il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça, il y a plus. Il y a tellement de mystères, surtout autour de cette femme, et c'est ça qui est juste génial. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2 d'ailleurs, qui sort cette semaine. La couverture est vraiment hyper dark. Là, je sais pas pourquoi, mais on a genre une couverture qui est quand même assez belle, assez claire, assez lumineuse. Je vous mettrai la couverture là du tome 2 qui est hyper sombre. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cet univers qui est très mystérieux. Il y a un mélange un petit peu avec des esprits. Il y a vraiment un côté surnaturel qui est bien mis en avant à la fin de ce tome et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous montre les dessins. Les dessins, ils sont vraiment sympas. Vraiment, j'aime beaucoup les dessins. C'est pas les plus beaux dessins du monde, mais ça passe vraiment super bien et je les trouve super sympas. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 de vous en reparler. Donc là, si jamais vous voulez un manga surnaturel, avec du surnaturel, avec une belle histoire d'amour aussi, parce que les deux tourtereaux, bah c'est beau, ce qu'ils vivent tous les deux, c'est très beau. Et il y a quand même des personnages très touchants, parce que le personnage de Konosuke, malheureusement, bah, il a une histoire, un passé qui sont assez tragiques. Et, euh, et surtout, bah, c'est un beau personnage. Voilà, je trouve que c'est un très beau personnage. Et il est très très touchant. Bref, un très bon tome. Donc pour rappel, La Danse du Soleil et de la Lune, c'est toujours en cours chez Kiyun avec 4 tomes. Et le tome 2 est sorti cette semaine, donc la semaine du 4 mai. Et je vous invite vraiment à vous pencher dessus parce que ça vaut vraiment le coup. Et les deux dernières lectures, les deux derniers tomes, et ben en fait il s'agit des tomes 1 et 2 de Free Eren. Alors Free Eren, j'en avais beaucoup entendu parler. Je trouvais ça super sympa parce que déjà c'est une histoire qui est assez originale dans son scénario puisqu'en fait ça prend place après que nos héros aient tué le roi des démons. Donc en fait ça se passe après que le grand méchant de l'histoire soit mort. Voilà, le grand méchant de l'histoire est mort et l'histoire se déroule après. Déjà on se dit, attends, dans un manga de fantasy c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les héros vont battre le grand méchant et puis le manga s'arrête après que le grand méchant soit mort. Là c'est l'inverse et déjà ça c'est très original. En fait dans ce manga on va suivre Free Eren
et sa troupe de camarades, dont j'ai oublié les prénoms comme d'habitude, mais bon, c'est pas très grave, hein. En fait, voilà, ils sont ensemble et ils ont vaincu le seigneur des démons, le roi des démons. Une fois combattus, bah, ils veulent chacun partir vivre leur vie et trouver une vie un petit peu plus calme quand même, parce qu'ils ont passé 10 ans à trouver et à tuer le roi des démons. 10 ans, c'est extrêmement long pour tout le monde, sauf pour Frieren, parce que Frieren, eh ben, c'est une elfe. Forcément une elfe. Alors, je ne sais pas si jamais elle est immortelle ou si jamais elle a simplement une espérance de vie extrêmement longue. C'est jamais précisé. C'est précisé qu'elle a eu une espérance de vie très 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 longue, mais c'est pas précisé qu'elle soit, enfin, le fait qu'elle soit immortelle. Donc je pense pas qu'elle soit immortelle, c'est juste une elfe qui va vivre très très longtemps. Bref, vous comprenez donc que 10 ans pour elle, c'est vraiment rien du tout. Sauf qu'en fait, après leur séparation, ils se sont promis de se retrouver dans 50 ans pour revoir une pluie d'étoiles filantes. 50 ans pour elle, bah, c'est que dalle. Voilà, c'est que dalle. Ils se retrouvent 50 ans après, et malheureusement, 50 ans après, il y a l'un de ses camarades qui est en train de mourir, et elle va malheureusement voir la mort de ce camarade, qui meurt de vieillesse, hein, rien de violent, ne vous en faites pas. Et en fait, là, elle va se rendre compte que la vie humaine, elle est très courte, et que ça passe très vite, et que 50 ans, pour des hommes, c'est énorme, c'est énormissime. Et là, il va y avoir vraiment une scène très touchante, et en fait, elle va vouloir un petit peu plus s'intéresser aux hommes, dans le sens où elle regrette de ne pas s'être intéressée un peu plus à son amie, parce qu'en fait, pour elle, elle avait le temps, mais malheureusement, elle n'a pas le temps, parce qu'elle, elle a toujours eu l'habitude d'avoir le temps de connaître les gens, etc., mais en fait, pas du tout, parce que les gens, les humains, meurent très vite, alors que elle, non. Et ça donne lieu à une histoire extrêmement touchante. C'est pas du tout de la fantaisie classique comme on a l'habitude de voir. Alors oui, il y a de la magie, oui, il y a quelques combats, mais ça va vraiment s'attarder sur les relations humaines, et surtout ça vous montre l'importance de faire attention aux gens qui sont proches de vous, et de faire attention en fait à vos proches, tout simplement parce que personne n'est immortel, et que les gens peuvent partir très rapidement, et que malheureusement il faut vraiment faire attention à nos proches, à notre famille, etc. Et j'ai trouvé ce côté-là hyper touchant, parce qu'au final on peut aussi se le dire à nous, en vrai, personne n'est immortel, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ses amis, à sa famille, rester proche de tout le monde, et surtout veiller à en profiter au maximum, parce que malheureusement on n'est pas immortel, et c'est vraiment ce qui est très 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 beau dans ce manga. Donc je vous dis vraiment, il y a aussi un côté tranche de vie qui est très poussé, où on va la suivre en fait tous les jours. Parce qu'en gros, Frieren, ce qu'elle veut faire, c'est collecter des sorts pour les collectionner. Voilà, elle adore collectionner des sorts. Alors là, c'est vraiment le côté très drôle du manga, parce que c'est pas des sorts genre boule de feu et tout. Non, c'est genre des sorts pour faire de la glace pilée, par exemple, pour nettoyer comment on appelle ça? Nettoyer des statues en fer, par exemple, pour enlever toute la mousse. Et c'est hilarant parce que des fois, elle va trouver des sorts mais qui sont inutiles, mais elle veut les collectionner parce que c'est sa passion. Et en fait, on va la suivre dans sa vie, dans son petit voyage tous les jours. Elle va rencontrer des gens, etc. Elle va faire des quêtes. Et j'ai vraiment trouvé ce côté tranche de vie hyper attachant et hyper beau. Et surtout, je suis totalement amoureux du personnage de Frieren, que j'ai absolument trouvé extrêmement touchante. Elle est vraiment belle, sa façon de penser, je l'adore. Et elle est géniale. Et en fait, ce que j'ai vraiment trouvé génial, c'est qu'en fait, elle profite pas forcément de la vie. Par exemple, elle aime pas se lever tôt. Et du coup, des fois, elle va rater certaines choses le matin. Et elle s'en fiche parce qu'elle peut rater certaines choses le matin. Elle s'en fiche parce qu'elle aura peut-être 1000 ans pour revivre ces choses-là. Donc, oui, mais elle n'aura pas 1000 ans pour revivre ces choses-là avec certaines personnes. Et bref, je vais arrêter d'en parler parce que je risque de vous spoiler, mais incroyable. Incroyable. À la fin du tome 2, on a un fil rouge, c'est-à-dire une quête qui va du coup faire voyager un peu plus nos camarades. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Frieren, c'est un énorme coup de cœur. Je sais plus combien de tomes il y a au Japon, je vous le mettrai dans la vidéo, mais en tout cas le tome 3 est sorti cette semaine, donc la semaine du 4 mai. Et j'ai vraiment hâte d'aller me l'acheter parce que je vous jure que là, Frieren, c'est un immense coup de cœur. Comme le manga d'ailleurs que je vous ai présenté avant, et comme les liens du sang, là c'est que des coups de cœur. Waouh, j'ai vraiment été énormément touché par cette lecture, et c'est incroyable en fait de voir que pour une fois de la fantasy, c'est pas simplement on va aller battre un méchant. euh, vous voyez un petit peu style Seigneur des Anneaux. Pourquoi je prends le Seigneur des Anneaux? Mais tout ce qui est fantasy au final, c'est-à-dire la quête finale. Non, parce que là en fait la quête finale, elle est déjà terminée, et maintenant c'est un peu la vie de Frieren en général. Alors je vous le dis, à la fin du tome 2, on a une autre quête qu'elle va devoir poursuivre. Mais vous verrez, c'est surtout les relations humaines qui sont mises en avant dans ce manga, et j'ai trouvé ça absolument génial. Bref, j'arrête d'en parler parce que j'ai l'impression plus que je me répète, mais c'est tout simplement vraiment un manga coup de cœur. Je vais vous montrer vite fait les dessins maintenant quand même, parce que voilà, faut pas déconner. Les dessins sont incroyablement beaux, voilà, c'est vraiment un manga. Voilà, l'histoire est hyper touchante, on a des planches absolument magnifiques, les personnages sont hyper bien construits, ils sont tous hyper attachants, c'est beau,
c'est magnifique, voilà. Et les combats sont sympas, hein, parce qu'il y a quand même quelques combats, et les combats sont super sympas, voilà. Mais vraiment, le fait de se concentrer surtout sur les relations humaines et sur l'importance de faire attention aux gens, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Et du point de vue d'une elfe, c'est-à-dire qui a une espérance de vie absolument immense. Donc, bref, c'est juste magnifique et c'est incroyable. Je vous recommande vraiment Frieren à 100% parce que bah, c'est que du bon, c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant. Bref, c'est magnifique et j'ai adoré ma lecture. Cette vidéo est maintenant terminée. Je suis vraiment très 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 content de vous avoir parlé de toutes mes lectures que j'ai vraiment adoré, à part le livre des sorcières. Le reste, que ce soit La danse du soleil et de la lune, j'arrivais pas à retenir le titre de ce manga, du coup j'étais obligé de le retourner pour pouvoir le lire. Donc que ce soit ce manga, Les liens du sang, encore Frieren, c'est que des coups de cœur incroyables. Et je suis tellement content d'aller chercher les tomes 3 de Frieren et les tomes 2 du Danse du soleil et de la lune. Oui, c'est ça, j'ai retenu le titre, yes, cette semaine parce que j'ai vraiment hâte de découvrir ces suites. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu aussi de tout ça, est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé Frieren autant que moi j'ai aimé. Et si vous n'avez pas encore lu Frieren, en vrai foncez parce que c'est magnifique, je vous jure que c'est pas de la fantasy classique avec une mission à effectuer, c'est-à-dire tuer le roi des démons, parce qu'en fait c'est déjà fait dans le manga. Donc maintenant on va vraiment s'attarder à ce qui se passe après et c'est vraiment magnifique. Je vous jure qu'il y a des scènes extrêmement touchantes. Bref, de toute façon, vous l'aurez compris, c'est un énorme coup de cœur pour Frieren. Moi, je vous retrouve dimanche pour les achats manga du mois de mai. Donc, premiers achats avec une bonne grosse vidéo, je pense, puisque j'aurai beaucoup de choses à vous montrer. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end, du coup, parce que vous verrez cette vidéo vendredi soir. Et à dimanche pour cette prochaine vidéo sur ma chaîne.